Salut à tous, la chaîne Techno Mobile World Congress de Barcelone. Microsoft vient de dévoiler Windows Phone version 7. On s'est battu pour avoir les premières images, on vous montre ça tout de suite. C'est un petit peu le smartphone réinventé. On avait inventé la catégorie du smartphone. Ça n'existait pas auparavant en 2002, en lançant le tout premier smartphone au niveau mondial. 8 ans après, en 2010, on a vraiment voulu apporter quelque chose de très nouveau, de très frais, de très différenciant en termes d'expérience. Et c'est effectivement ce qu'on vient de faire, on espère en tout cas, avec Windows Phone 7 Series. Une approche centrée à la fois sur le design intelligent, c'est-à-dire que le système d'exploitation anticipe ce que l'utilisateur va faire. Donc beaucoup de simplicité, de fluidité, et puis également des expériences intégrées, ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire finalement sortir un petit peu de cette approche où il n'y a que des applications qui sont un petit peu en silo, qui ne vont pas se parler entre elles. C'est un peu comme un long couloir dans lequel à chaque fois je vais ouvrir une porte, rentrer dans la pièce, ressortir de la pièce et continuer ainsi de suite pour utiliser mes applications. On pensait qu'il y avait une place pour réinventer un peu tout ça, justement en faisant communiquer l'ensemble de ces applications les unes avec les autres. C'est typiquement le cas dans l'expérience qu'on appelle People, donc en gros une toute nouvelle façon de concevoir son répertoire. C'est pas simplement un répertoire à plat dans lequel finalement c'est unidimensionnel et j'ai simplement à avoir les coordonnées de mon contact. C'est un répertoire vivant qui se met à jour en temps réel, qui va aller effectivement chercher non seulement les informations des réseaux sociaux comme Facebook ou Windows Live, mais aussi aller chercher les photos qui ont pu être publiées, l'actualité qui aura pu être partagée entre différents contacts qui peuvent être des amis ou des collègues. Donc c'est une expérience qui est centrée sur l'utilisateur, plus besoin finalement de jongler avec 3 applications pour savoir ce qui s'est passé dans tel réseau social ou qui est ami avec qui. Dans un seul endroit, on peut avoir cette expérience-là. Et puis le deuxième point, c'est vraiment apporter des expériences exclusives qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense notamment naturellement à Xbox, qui arrive aujourd'hui sur Windows Phone 7 Series, ou aussi Zune, une expérience multimédia extrêmement enthousiasmante, dans laquelle non seulement je vais retrouver ma musique, mes vidéos, mais également tout ce que je fais autour de l'univers musique, par exemple, sur Internet, y compris des services de musique en ligne, comme Last.fm, par exemple, ou Pandora. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez fait disparaître le bouton Start, les menus déroulants, qui étaient vraiment, on l'avait compris, ça venait du monde de l'ordinateur. Il aura fallu du temps quand même pour réellement que Microsoft nous crée un vrai système pour terminaux mobiles. Effectivement, on a vraiment pris le pari de changer d'approche. Repartir d'un système d'exploitation écrit à partir de la feuille blanche. Ça veut dire aussi qu'on a vraiment regardé ce qui se passait sur le marché et voulu tirer le meilleur parti des technologies qui est disponible aujourd'hui pour les adapter au mobile. Et effectivement, les adapter au mobile, c'est pas simplement additionner des applications, c'est pas simplement copier ce qui se fait sur le PC, c'est tenir compte de la façon dont les utilisateurs vont vraiment accéder à leur contenu sur leur mobile. C'est l'origine de ces expériences qu'on appelle les hubs, c'est faciliter l'accès, donc ne pas utiliser 10 applications pour publier et partager une photo en ligne, c'est le faire en deux clics sur son interface. Vous reprenez la main en quelque sorte, c'est-à-dire que le côté je donne les outils et je laisse tout ouvert, c'est un modèle qui a fait son temps, c'est plus possible aujourd'hui? Alors effectivement, on pense que au vu de l'état de l'industrie, il était nécessaire qu'un leader de logiciels comme Microsoft prenne la responsabilité de définir ce à quoi devait ressembler cette expérience. On s'est posé beaucoup de questions, notamment la question de savoir si on devait créer notre téléphone. La conclusion, c'est non. Tout le monde ne voudra pas forcément que du tactile sans clavier. Des gens voudront probablement du clavier. Peu importe la taille de l'écran, mais on est vraiment convaincu que la qualité des partenariats fera la différence. Et justement, pour garantir cette expérience vraiment totale pour l'utilisateur final, on a travaillé avec les constructeurs pour vraiment définir les conditions, le cahier des charges qui fait que un smartphone aujourd'hui, un peu comme un PC aujourd'hui, finalement répond à un certain nombre de critères très standards d'un point de vue industriel, du point de vue des composants, du point de vue des écrans. Ça sortira fin de l'année, c'est ça? Ça sortira à l'automne 2010, effectivement, en France, avec nos partenaires opérateurs Orange et SFR.